Chers compatriotes, permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, en ce moment difficile pour notre pays, de vous dire à quel point nous pensons aujourd'hui que ce qui se passe dans notre pays est une honte pour chacun d'entre nous. Qu'on s'en prenne à une personne ou à ses biens du fait de son appartenance ethnique ou politique. Ces comportements sont odieux et irresponsables. Ils déshonorent la République et la société guinéenne. S'ils restent impunis par ailleurs, alors que personne ne se croit plus jamais à l'abri de l'arbitraire, de la violence et de la haine dans ce pays. Ce pays, malgré toutes ses potentialités économiques, humaines et culturelles, a du mal à s'élever et à progresser durablement parce qu'il vit avec des péchés inexpiés, des victimes dont les âmes et les cœurs continuent à pleurer par manque de justice et de solidarité. L'immobilisme, puisque c'est la vérité, de l'État face aux violences et aux douleurs des victimes est une invite à la répétition et une consécration de l'impunité. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les victimes de notre pays n'ont que Dieu et leurs larmes comme consolation, face à un État qui laisse s'accumuler des montagnes de douleur, de tristesse et d'injustice. Et comme si cela ne suffisait pas, la politique, au lieu d'être un salut pour chacun d'entre nous, pour notre peuple, est devenue un enfer à ciel ouvert, un moteur de haine et une usine de violence aveugle et honteuse. Si l'État, principalement et fondamentalement, et les politiciens ne peuvent pas protéger notre peuple, chaque Guinéen, alors il ne reste plus pour ce peuple que de se protéger lui-même en refusant de tomber dans le piège honteux de la haine, de la violence et de la stigmatisation de l'autre qui leur sont tendus par ceux qui sont censés les protéger et qui font d'eux aujourd'hui des gibiers, des objets et des instruments de haine et de violence identitaire et politique. J'invite mes compatriotes à préserver ce qui reste de notre espérance nationale, de nos fraternités et de notre solidarité sociale, à défaut du bonheur dont ils ont légitimement droit, qu'ils sauvegardent leur vie, leurs biens, leurs liens de voisinage, leurs liens sociaux, leurs liens de citoyens. Je dis aux Guinéens qu'ils ne peuvent pas continuellement se prêter aux jeux sordides des politiques et de tous ces vendeurs d'illusions en tant qu'instruments et passerelles de haine et de violence, car ils seront les principaux perdants. Une nation, c'est l'égalité. Une nation, c'est la fraternité. Une nation, c'est la liberté. Une nation, c'est la justice pour tous. Et si l'État sera le responsable principal du fait de sa passivité face aux violences et à l'impunité, mais la population guinéenne sera aussi coupable du fait d'avoir accepté et d'accepter toujours d'être divisée et manipulée. À tous les pyromanes, aux fossoyeurs de nos idéaux nationaux et démocratiques, encore un effort. Vous aurez dans vos mains bientôt les cendres chaudes d'un peuple abandonné et trahi par ceux-là même qui étaient censés les protéger. L'État, les responsables politiques et religieux et sociaux. En attendant, honte à tous les pyromanes, à tous ces diviseurs de peuples qui opposent les frères et sœurs d'une même nation, semeurs de haine, accélérateurs de violence. Votre fin, qui que vous soyez, ne sera sûrement pas meilleure à celle des âmes citoyennes attristées. Cela, c'est Dieu qui le commande. Je dis aux Guinéens qu'ils soient quelle que soit leur appartenance, refusez de devenir l'agneau de sacrifice de la politique. Les politiques sont là pour vous servir et vous protéger. À défaut, servez-vous, préservez vos voisinages, parce que votre vie coûte plus cher que les intérêts politiques. Je vous remercie.